Bienvenue sur Top Invest. Est-ce que Euronext au prix actuel représente une opportunité d'investissement? Donc, la première chose qu'on fait généralement, c'est l'étude de la stabilité ou la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe qu'on a des revenus croissants, mais n'oubliez pas, entre 2013 et 2018, on a plutôt une stabilité des revenus. Donc, il faut clairement vérifier dans les rapports financiers pourquoi est-ce qu'à partir de 2019, on a une croissance soudaine qui est aux alentours de 18 à 20%. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir déterminer la nature de cette croissance-là. Si elle est organique, c'est une bonne chose. Si elle est inorganique également, c'est une bonne chose. Mais la croissance inorganique est généralement difficile à évaluer. Enfin, pas à évaluer, mais à prévoir. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Le deuxième point ici, c'est l'étude de la marge EBITDA. Donc, est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? Ici, on a une stabilité de la marge EBITDA. On adore ça aux alentours de 55%. La raison pour laquelle je n'ai pas regardé la marge brute, c'est parce que la marge brute est extrêmement élevée ici. Donc, la marge EBITDA nous donne exactement la même information. Donc, pour faire un raccourci, on est passé directement par la marge EBITDA. Mais j'aime ce que je vois ici présentement. Après ça, on va essayer de déterminer ici, est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5? Actuellement, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 3.1. C'est en checkmark. On aime bien ce qu'on voit ici. Mais deuxièmement, on a une information. Est-ce que vous avez remarqué qu'en 2018, on a un spike? En 2020 également, on a un spike. Donc, on a un spike suivi d'une baisse. Un spike suivi d'une baisse, ça veut clairement dire ici que c'est une entreprise qui croit par acquisition. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que on émet de la dette, on repaye la dette pendant une période et quand on fait une nouvelle acquisition, on émet encore de la dette et on repaye la dette pendant une certaine période. Et vous allez remarquer qu'au niveau du revenu, donc à partir de fin 2018, début 2019, qu'est-ce qu'on observe ici? Fin 2018, début 2019, on observe une croissance des revenus. C'est clairement ici une entreprise qui croit par acquisition. Donc, au niveau de l'évaluation de l'entreprise, il va falloir prendre ça en considération. Donc, si je vois ici, par exemple, sur les 5 dernières années, on a une croissance de 11%. Sur les 3 dernières, on a une croissance de 18%. Est-ce que cette croissance est durable dans le temps? Ça ne veut pas dire qu'il y aura une décroissance. Ça veut juste dire que si on prend en considération une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, peut-être qu'on va se tromper. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'évaluation de l'entreprise, pour faire simple en date d'aujourd'hui, je ne vais pas prendre en considération de croissance parce que je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc, la dette nette sur EBITDA, c'est une bonne information ici, c'est inférieur à 5, donc c'est un checkmark. Combien est-ce que cette entreprise vaut en date d'aujourd'hui? Pour ça, j'utilise la dette nette pas la dette nette, j'utilise la valeur d'entreprise sur EBITDA. La moyenne ici, c'est 11,23, alors qu'en date d'aujourd'hui, on se situe aux alentours de 12,27. Ça veut dire que l'entreprise est, on va se dire, légèrement surévaluée en date d'aujourd'hui. Mais on ne va pas chipoter par rapport à une différence. La différence ici représente à peu près 9%. Donc, si on devrait calculer la valeur réelle de l'entreprise en prenant en compte la moyenne ici, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait pris le 11,23 divisé ici par 12,27, c'est égal ici à 0,92. Ce 0,92, on le multiplie par le prix actuel qui est de 82,50 €. Ça revient ici à un prix de 75,50 €. Donc, on va se dire que la valeur de l'entreprise ici, si on prend en considération la croissance, c'est 75,50 €. Donc, même si vous payez 82,50, c'est une différence de 9%. On ne cherche pas à avoir précisément raison, mais on va avoir le moins de tort possible. Donc, maintenant, pour quelqu'un qui veut faire l'acquisition de cette compagnie-ci, le prix actuel ne prend pas en considération la croissance. Donc, s'il y a une croissance de 10%, 5%, 12%, c'est un bénéfice pour vous. Mais pour savoir si c'est possible, il faut absolument lire les rapports financiers. Qu'est-ce que le management dit par rapport à la croissance future? 82,50 €, c'est un bon prix. Maintenant, si moi je devais acheter cette entreprise ici en date d'aujourd'hui, je me garderais une marge de sécurité d'à peu près 50%. C'est-à-dire que cette entreprise va m'intéresser peut-être qu'aux alentours de 50 € l'action. Mais ça, c'est mon prix à moi. Quelqu'un d'autre voudrait demander par exemple une marge de sécurité de 10%, etc. Mais de préférence, recherchez toujours une marge de sécurité d'au moins 50%, parce qu'on ne sait jamais. Dans la valeur ici qu'on essaye d'identifier, on prend en considération la marge constante, on prend en considération la dette constante et on prend en considération une hypothétique croissance future. Donc, vu qu'on n'est pas certain de ce qui va se passer dans le futur, il est toujours préférable de se garder une certaine marge de sécurité. Donc, si vous calculez qu'une valeur est de 82,50 €, vous n'allez pas l'acheter bêtement à 82,50 €. Il faut l'acheter en dessous de 82,50 €. Donc, ici, aujourd'hui, on va se dire que Euronext, le prix actuel est juste tout simplement correct. Voilà, ça dépend de la croissance.
Si vous avez la conviction que la croissance va être plus élevée, il va falloir l'identifier. Il ne faut pas seulement avoir une conviction. Il faut regarder les états financiers. Qu'est-ce que le management dit? D'où va venir cette croissance-là? Quelle est la taille du marché dans laquelle Euronext opère? Etc., etc. Mais dans tous les cas de figure, le prix actuel est tout simplement correct et tout prix en dessous de 82,50 € pourrait probablement représenter une opportunité d'investissement. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici aujourd'hui par rapport à Euronext. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.